Je suis libertine, je suis une catin, j'ai un micro-short qui monte au-dessus du genou. Ouh. Ah, je me suis fait mal, putain. Bonsoir. Allez, ça devient gênant. Je suis... Il fait chaud aujourd'hui, c'est abusé. Bon, bref. Welcome everyone to my super show. Oui, l'anglais. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'avais prévu de faire un book haul, mais j'ai lu la plupart des livres que j'ai achetés, et donc je préfère vous faire une vidéo mes lectures de nanana nanana, plutôt que de faire une vidéo book haul pour reparler des mêmes livres dans une autre vidéo, ce qui est complètement stupide. Je ferai une petite vidéo Instagram que je posterai avec tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté d'autres trucs génialissimes. Voilà, Rihanna Robert, twerk, twerk, même si tu n'as pas de fesses. Oui, twerk, con, toi. Bon, moi j'ai arrêté. C'est extrêmement gênant, je suis gênant comme personne. Aujourd'hui, je suis avec Rihanna Robert pour vous présenter un petit tag que Gaëtan de la chaîne Gaga sait lire. Coucou. Bah, m'a tagué, c'était absolument pas français, mais en gros il m'a tagué dessus, et comme il est carrément trop cool, et bah voilà, je vais le faire. Et en plus, allez voir sa chaîne, j'ai oublié de dire, je vais le mettre dans le i, je vais le mettre dans la barre de description, comme d'habitude. J'adore ce qu'il fait, en plus il fait des études à l'école de la cité de Luc Besson, où j'ai lamentablement échoué. Hello, darkness, my old friend. Et je n'ai jamais été accepté, mais c'est pas grave, je me remets mes émotions, puisque j'ai complètement décidé de changer de voix. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on s'en fout, c'est parti. Je suis tout à fait un acheteur compulsif de livres. Quand je vais dans une librairie dans l'optique d'acheter un livre, je repars avec 5. Oui. Le budget. J'en vois un qui me plaît, je le prends et puis je me pose pas forcément de questions. Quand je sais que j'ai les moyens. Voilà, quand je sais que je suis pauvre, je me dis non, c'est mal ce que t'es en train de faire, Mathieu. Non. J'en achète régulièrement, ma foi. Très honnêtement, je sais pas trop. Et bah vous savez quoi, je vais regarder dans mon bullet journal. Voilà, j'ai dans mon bullet journal parce que je note quel livre est-ce que j'achète et quel livre est-ce que je lis dans mon bullet journal. Donc je vais regarder ça tout de suite et je vous dis ça en image. Faut que je retrouve mon bullet journal par contre. Je suis tombé sur mon ancien bullet journal. Non, je l'ai cherché. Bah, on voit qu'au mois de... C'est quel mois ça? Janvier, j'en avais acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au mois de février, j'en avais acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Oui, bonsoir, putain, j'avais les moyens. Mais au mois de mars, j'en ai acheté que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au mois d'avril, du coup, faut que je change de bullet journal parce que j'en ai commencé un autre, on s'en fout. Au mois d'avril, je crois que j'en avais acheté genre 8, quelque chose comme ça. Au mois d'avril, j'en ai acheté 1, 2, 3, 3 plus 4, 7, 8. J'en avais acheté 10. Et au mois de mai, faut que je retrouve la page, 6, 7, 8. En gros j'en achète au moins 5 par mois. Putain la vache, le budget que je mets là-dedans. Je suis assez choqué par ce que je viens d'apprendre. Je pensais pas en acheter tant que ça. Après je n'achète pas que des neufs, j'achète aussi des occasions, mais je crois que c'est une autre question, donc on va laisser les suspense, t'as vu. Je sais pas trop si c'est une librairie ou pas, je crois que oui, mais Gilbert Joseph c'est la librairie que j'ai le plus près de chez moi. En plus ce qui est vachement bien c'est qu'ils vendent des occasions et donc ça coûte pas trop cher et voilà. Après j'ai la Fnac parce que bah voilà j'aime beaucoup, c'est des livres neufs, en plus il y a d'autres choses que des livres. Je sais que je devrais acheter plus local parce que c'est compliqué d'être libraire et j'ai une librairie en plus qui est pas très loin de chez moi, il faudrait que j'y aille et je trouve jamais le temps. Et j'avoue que c'est un peu la solution de facilité de la Gilbert Joseph parce que bah je sais dans quel rayon aller, enfin voilà, je me repère un peu en mode vas-y c'est bon je connais le chemin par cœur, oui là. Donc voilà, mais je vais remédier à ça très rapidement, je vous le promets, cœur sur vous les libraires, j'approuve tout ce que vous faites, je vous soutiens dans votre combat de la petite librairie indépendante, et voilà, je vous fais des petits cœurs.
Il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je déteste être seul, je déteste aller au cinéma tout seul, je déteste aller à Disneyland tout seul, je déteste aller acheter mes livres tout seul, je déteste aller faire du shopping tout seul. Quoique non, shopping vêtements un peu moins. Mais voilà, généralement j'essaye toujours d'avoir quelqu'un pour aller acheter des livres avec moi, donc en général c'est ma grande amie et ma grande amie lectrice qui me suit partout, c'est Manon qui tient le chaîne Voyage au bout des pages. Coucou. Avec qui j'aime beaucoup discuter bouquins sur le trajet, bouquins pendant qu'on achète des livres. Quand je vois un livre je suis ah tu l'as lu lui, et puis elle est pareille, donc c'est très rigolo. Je chéris ces moments de tout mon petit cœur et j'apprécie nos vendredis après-midi passés ensemble à Gilbert Joseph Manon. Voilà, si tu vois cette vidéo, je te fais un bisou et un seul parce que deux, tu prendrais la confiance. Librairie, je déteste acheter sur le net parce que moi j'ai besoin de toucher le livre. Alors ça va paraître bête mais par exemple on prend Forget Tomorrow de Pin-Tip Dune aux éditions de Lumen. Et bah ce qui m'a attiré, bon déjà c'est la couverture qui est magnifique, mais c'est aussi la texture du livre est différente, je sais pas comment dire ça, c'est un peu du papier glacé ou je sais pas trop. Mais voilà, moi j'ai besoin de tenir le livre dans la main, d'être là, je sais pas, de regarder qu'il est gros, enfin j'aime bien les tenir dans la main. Et en plus ça me permet de contrôler mes achats parce que en fait généralement quand je vais dans une librairie, j'attends d'avoir la main pleine, parce qu'en fait généralement je finis comme ça, bah attendez je vais prendre un exemple. Hein. Voilà, hop. Non je peux en mettre encore un petit. Là, je sais que je peux pas en prendre plus dans les mains, donc je me dis... Ça sert à rien de regarder, de toute façon tu peux pas le porter. Donc du coup, voilà, aller en librairie, ça me permet de limiter les achats à seulement 5 livres, voilà. Mais si seulement je n'allais qu'une seule fois par mois à la librairie. Je vais directement dans le rayon Young Adult, après je fais celui jeunesse, après je fais celui adulte. Et particulièrement dans le Young Adult, j'aime tout ce qui est fantastique et dystopique, c'est ce que je lis principalement, c'est ce que je préfère. Même si en ce moment je lis beaucoup, je crois que ça s'appelle des contemporains, mais je suis pas sûr. Moi j'appelle ça des livres de la vie de tous les jours, donc c'est par exemple J'ai avalé un arc-en-ciel, Le premier qui pleure a perdu. C'est ce genre de livres, voilà, ils vivent pas des choses exceptionnelles dans le sens où ils vont pas sauver le monde, où le monde est pas en danger, ils vont pas révolutionner toute une vie. À part la leur, c'est voilà, c'est un lycéen qui va au lycée, il a certains problèmes, il a certains tracas. Il a ses histoires d'amour et voilà, c'est en ce moment je lis beaucoup de ça parce que j'aime bien ça, ça me détend, je trouve que c'est des bonnes lectures d'été. J'achète principalement du neuf parce que je préfère, j'aime bien quand mes livres sont tout jolis, tout beaux. Après j'achète aussi énormément d'occasions tout simplement parce que ça coûte moins cher. Déjà j'adore l'odeur des vieux livres, je trouve que ça sent trop bon. Et en plus avoir un vieux livre, il a un vécu, il a une histoire et puis ça coûte moins cher, enfin voilà, j'avoue c'est la principale raison. Plus du neuf que de l'occasion parce que j'achète aussi beaucoup de nouveautés et du coup bah voilà quoi, forcément ils vont pas être à un prix d'occasion alors qu'ils sont neufs, ce qui semble logique. J'aime tout dans le shopping livresque, j'aime découvrir des nouvelles choses, j'aime parler avec qui j'y vais puisque j'y vais jamais seul, donc ça veut dire qu'on se donne nos avis et puis on est là, regarde t'as vu, et admirer les couvertures, regarder tous ces détails là, et me dire un jour ce sera mon tour d'avoir tous ces livres là mais dans ma maison et ça m'appartiendra. Je me fixe absolument aucune limite. J'achète ce qui me fait plaisir, ou alors vraiment si je vois que je commence à plus avoir trop de sous, je me dis bon Mathieu, il y a un moment où arrête-toi, t'as déjà beaucoup de livres à lire. Celui-là ce serait vraiment un achat compulsif, t'es même pas sûr de trop aimer, achète plutôt celui-là qui lui est sûr de te plaire, dont tu es sûr qu'il te plaira. Bref, je sais faire des choix quand le besoin s'en fait ressentir, mais tant que j'ai de l'argent à dépenser dans des livres, j'en profite et j'en achète. Pour me faire une réserve au cas où un jour je ne puisse plus acheter de livres et où là je serai dans le caca et où ça va beaucoup manquer. Je n'en sais absolument rien parce que j'ai 50 millions de wishlist, j'en ai une sur Livre Addict, j'en ai une dans mon bullet journal, j'en ai une dans un autre carnet, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Ma wishlist elle est tellement pas à jour, ça en devient ridicule. Il y a des livres que j'ai plus envie, des livres qui sont juste là pour compléter des séries, par exemple, je sais pas, le tome 14 de Cherub alors que je le veux absolument pas, mais il est là-dedans juste parce que je veux avoir la série complète dans ma bibliothèque, parce que moi ça me perturbe de ne pas avoir une série complète dans ma bibliothèque, voilà, je le dis. Enfin bref, faut que je m'occupe de mettre à jour cette wishlist parce que je vais bientôt en avoir besoin et donc voilà, ça devient urgent. Et même pour moi parce que du coup je sais plus quel livre est-ce que j'ai acheté, enfin quel livre est-ce que je veux. À la pression de cette question.
Je sais pas. J'ai regardé dans la bibliothèque. Ah oui, le tome 2 des travaux d'Apollon. Je veux Alone, je crois que c'est la suite de Alive et Alive de Scott Sigler, je sais pas comment on dit. Je veux la suite, donc ça fait 2. Et un troisième tome que je veux tout de suite. Bah, Sœur Sorcière, le tome 3, voilà. Même si je pense qu'il y a d'autres livres que j'achèterai avant celui-là. Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais mettre à jour ma wishlist pour pouvoir répondre à des questions comme celle-ci. Oui. Je ne précommande absolument jamais mes livres parce que je vois pas l'intérêt. J'irai l'acheter le jour de sa sortie. Puis voilà. Ou alors j'achèterai plus tard. Enfin, il n'y a pas de livre. Enfin, si, il y a des livres où je suis pressé qu'ils sortent, mais même si je l'ai pas le jour de sa sortie, c'est pas grave parce que j'en ai d'autres à lire avant donc. Pourquoi ce pseudo c'est ma maman qui l'a trouvé, si vous voulez tout savoir pour la petite histoire. En fait, je cherchais un pseudo où il n'y ait pas le mot lecture parce que je ne voulais pas faire que de la lecture sur cette chaîne YouTube, même si j'en parle beaucoup et c'est le sujet principal. Mais j'ai pour projet de faire pourquoi pas quelques courts-métrages quand je trouverai le temps, la motivation, l'argent, les gens, etc. Je voulais aussi parler cinéma et séries, ce qui devrait arriver aussi dans pas longtemps, voilà. C'était vraiment pour dire que c'est tout ce que j'aime et pas que la lecture. Je voulais qu'il y ait mon prénom parce que je l'aime beaucoup. Ça fait tellement de narcissique de dire ça. Non mais je voulais qu'il y ait mon prénom pour juste que ce soit plus reconnaissable. Je voulais pas utiliser un pseudo parce que je déteste les surnoms, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste en donner, je déteste qu'on m'appelle par autre chose que Mathieu. À part votre majesté à la limite, ça j'accepte avec grand plaisir. Appelez-moi tous votre majesté. J'aimais beaucoup mon prof de philo en terminale, il était juste excellent. J'ai bien aimé la philo grâce à lui d'ailleurs parce que il mettait la philo sous un jour pas que très intellectuel justement, il mettait ça dans la vie de tous les jours, il nous racontait beaucoup sa vie, il mettait des exemples de philo par rapport à sa vie, alors je sais plus. Il nous a parlé qu'il emmenait sa fille au concert des One Direction et je crois qu'il avait rattaché ça au désir. Enfin, en plus, il l'affichait à des gens parce qu'il tenait un carnet où il marquait les plus grosses bourdes qu'il avait lues dans des copies de philo et c'était très très drôle et j'ai d'ailleurs un excellent souvenir avec ça. Et je pense que c'est un de mes profs préférés parce qu'il était vraiment très drôle et en même temps très intéressant. Je n'ai jamais été à un concert de toute ma vie parce que ça m'attire absolument pas, la musique c'est pas du tout un domaine que j'affectionne particulièrement. Je l'écoute à la radio, je suis capable de m'ambiancer dessus mais j'en ai pas besoin pour vivre entre guillemets. Et en plus du coup les artistes généralement j'aime bien une ou deux chansons d'eux mais pas toutes et donc aller à un concert de un seul artiste, entendre toutes ses chansons. Par contre, j'aimerais beaucoup faire des festivals, notamment les Solidays, ça m'attire beaucoup depuis au moins 2 ans et il faut que je trouve des gens avec qui y aller parce que ça a vraiment l'air génial. Et en plus, justement, en festival, il n'y a pas qu'un seul artiste. Après, si vraiment je devais aller à un concert, je pense que j'irais à un concert d'une grande star, un peu spectacle, entre guillemets, donc par exemple comme Katy Perry, Lady Gaga ou Beyoncé, parce que je pense que vraiment... ça doit être le feu sur scène. Je pense que ça doit pas être que audio mais aussi visuel et je pense que j'irais plus à un concert de ce style-là. C'est mon lit tout simplement, voilà, j'adore être dans mon lit, je lis dans mon lit, je regarde des séries dans mon lit, je travaille dans mon lit, je fais tout dans mon lit. Après, une ville que j'aime beaucoup c'est New York, j'y suis allé qu'une seule fois et normalement je devrais y retourner dans 4 ans. Et c'est vraiment une ville qui m'attire beaucoup depuis très longtemps et j'aimerais beaucoup y habiter pendant quelques années. Il y a tellement d'endroits que j'aimerais visiter. Il y en a vraiment spécifiques comme les studios Harry Potter à Londres ou alors les parcs Universal et les parcs Disney dans le monde. Après il y a les pays, donc il y a le Canada que j'aimerais beaucoup, la Russie, l'Australie, faire le tour des États-Unis, j'aimerais aussi faire l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre. J'aimerais faire le tour de la Méditerranée, faire une croisière autour de la Méditerranée pour visiter tous les pays autour de la Méditerranée. Alors en ce moment, chez moi, on parle beaucoup du sexisme, on parle beaucoup de la genrification des choses et c'est quelque chose qui m'énerve. Je supporte pas ça, même à la maternelle, plus ça va et plus ça me gonfle. Quand je dis j'aime trop les paillettes, mais les paillettes c'est pour les filles. Ça me sort par les trous de nez, très franchement. Tous ces codes à la con et voilà vraiment ça m'énerve. J'aimerais qu'on casse tous les codes. Je dis pas que on doit arrêter de genrer forcément tout
puisqu'il y a quand même du masculin et du féminin, mais on doit arrêter de dire le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles, tel truc c'est garçon, tel truc c'est fille. Il n'y a pas de vrai mec, il n'y a pas de vraie fille, on est tous libres de faire ce qu'on veut, et on devrait pas être jugé parce qu'on porte un short trop court, on devrait pas être jugé parce que on porte une robe. À la limite on peut être jugé parce que cette robe est hideuse, oui pourquoi pas, mais je devrais pas être jugé parce que j'en porte une, je devrais être jugé parce qu'elle est moche, c'est tout. Et ces codes m'énervent au plus haut point, et on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on a des avis très divergents dans ma famille à propos de ça. Et voilà, mais moi c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point, et surtout que je le vis en plus à la maternelle, et j'ai envie de dire aux maternelles, mais arrêtez de penser comme ça, ne gâchez pas votre enfance à dire ça. Si t'es un petit garçon qui aime la Reine des Neiges, qui a envie de te déguiser en Elsa, vas-y, déguise-toi en Elsa. Si t'es une petite fille que t'as envie de te déguiser en Elsa, vas-y aussi. Si t'es un garçon que t'as envie de te déguiser en Spider-Man, vas-y. Si t'es une fille que t'as envie de te déguiser en Spider-Man, mais vas-y, déguisez-vous en ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, et soyez surtout qui vous voulez. Et voilà, c'est ce qui me rend fou, et rien que d'en parler ça m'énerve, donc on va passer à autre chose. J'aimerais trop avoir un pouvoir, mais un pouvoir cool, genre pas le pouvoir de peindre les choses en bleu, enfin voilà c'est pourri, mais je sais pas, la télékinésie, la téléportation, après en plus matériel, si on pouvait m'offrir un iMac, ça m'arrangerait, parce que voilà ça coûte 5000 balles, et j'ai pas 5000 balles à mettre dans un ordi. Tag évidemment Alexia, de la petite vie d'Alexia. Voilà, j'avais dit que si je refaisais un tag, je te taguerais, donc c'est le cas. Je te fais des gros bisous, j'espère que tu le feras. Je sais que t'as beaucoup de vidéos à sortir en ce moment, tu l'as dit dans ta Instagram story. Mais voilà, au pire tu le reprends pas, c'est pas grave. Et vous n'hésitez pas à le reprendre si vous a plu. Je remercie encore Gaëtan de m'avoir tagué dessus. Je vous invite à aller voir sa chaîne, et je vous fais des gros bisous. Bisous.